Bonjour Mireille Dornano. Bonjour. Ces derniers jours, à l'appel de plusieurs syndicats, des raffineries de biocarburants Total ont été bloquées par les agriculteurs qui protestent contre la décision de cette compagnie d'importer 300 000 tonnes d'huile végétale, dont de l'huile de palme. Trouvez-vous ces actions légitimes ? Cette décision de Total, validée par le gouvernement Macron, est tout simplement révoltante. Du point de vue écologique, tout le monde reconnaît aujourd'hui les ravages que cause la production de l'huile de palme en Asie, déforestation massive, mise en danger d'espèces protégées, destruction des écosystèmes. Cette décision autorisée par le gouvernement est un véritable coup dur pour nos agriculteurs. En effet, nos huiles françaises de colza et de tournesol sont d'excellentes matières premières pour les biocarburants. Cette décision est un affront pour l'agriculture française, ignorée au profit de producteurs asiatiques qui enfreignent les règles environnementales les plus élémentaires. Raison pour laquelle je soutiens pleinement l'initiative des syndicats agricoles. L'État doit protéger prioritairement nos producteurs avant les autres. Le double discours permanent du président Macron, qui en réalité ne défend pas la France, doit cesser. Pour cela encore, faudrait-il sortir du piège des règles européennes du libre-échange qui lui interdit tout protectionnisme. Alors, une fois encore, le glyphosate, ce pesticide, fait parler de lui. Cette semaine, c'est le syndicat des apiculteurs de l'Aisne qui attaque le géant de l'agrochimie Bayer qui vient de racheter Monsanto, rappelons-le. Le motif, c'est la découverte de glyphosate dans le miel d'un apiculteur. Et ce syndicat affirme que ce n'est pas un cas isolé. Non, effectivement, ce n'est pas un cas isolé. Et ce genre de situation est appelé à se multiplier si rien n'est fait. Cet exemple démontre que le glyphosate, en plus d'être un cancérigène probable, contamine la terre, mais se déplace aussi dans l'eau et dans l'air. Avant que tous nos champs soient contaminés par ce pesticide signé Monsanto, il est grand temps d'écouter les signaux que nous envoie la nature. Augmentation des cancers, effondrement des colonies d'abeilles, élevage et plantations contaminées. Cette situation alarmante appelle des décisions drastiques. Nous ne pouvons plus nous contenter des demi-mesures de l'Union européenne et du jeu de dupes que se joue en coulisses entre les lobbies sans foi ni loi et un certain nombre d'élus complaisants. Il est temps de reprendre la main et de protéger la santé des Français en interdisant non seulement le glyphosate, mais aussi les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Des alternatives à ces substances existent. Elles ne demandent qu'à être soutenues et développées pour remplacer ces pesticides archaïques. Nous, seuls, avec Florian Philippot et les Patriotes, avons cette volonté politique capable d'insuffler un véritable changement de paradigme pour notre agriculture. Alors, en Méditerranée, la situation de l'Aquarius, ce navire qui a recueilli des migrants dans les eaux libyennes, a beaucoup défrayé la chronique ces derniers jours. Quelle est votre position sur ce sujet, vous qui êtes présidente d'une association agissant dans l'humanitaire? Et surtout, quelles sont vos solutions? Est-ce qu'elles sont européennes? Cela fait 3 ans que l'Aquarius effectue des missions de sauvetage en Méditerranée. Ce qui est nouveau, c'est le refus des gouvernements italiens et maltais de faire accoster ce bateau. C'est finalement l'Espagne qui a accepté d'accueillir ce navire dans son port de Valence. Bien évidemment, la situation humanitaire de ces migrants attire l'attention. Mais était-ce vraiment prudent de la part de cette organisation de leur faire traverser toute la Méditerranée dans ce contexte ? Quoi que l'on pense du gouvernement italien, ce dernier a envoyé une aide médicale et proposé un accueil des femmes enceintes en Italie. La solution se trouve en amont, par une véritable politique traitant les causes des migrations dans les pays d'origine, tout en restant ferme sur les frontières qui doivent être restaurées. Malheureusement, avec Schengen et les règles de l'UE, on voit bien que le problème reste entier. La mort tragique de 71 migrants étouffés en Europe centrale dans un camion frigorifique démontre bien que l'absence de frontières tue et enrichit le business des réseaux et des passeurs. Une horreur qui continue au moment où nous parlons. L'immigration incontrôlée n'est une chance ni pour les migrants, ni pour les pays d'Europe. Merci beaucoup Mireille Dornano. Merci.